l'avenir politique du Sénégal nous interpelle. L'avenir sera ce que nous en ferons. Il se construit à partir du chemin parcouru, des expériences d'aujourd'hui et des espoirs formés pour demain. Alors, nous sommes en compagnie de M. Abdou Sonko, qui est coordonnateur de PASTEF, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, juste une question d'usage. À part le nom Sonko que vous portez, vous confirmez que vous n'avez aucun lien de parenté avec Ousmane Sonko. D'abord, merci beaucoup Bakary de m'accorder cette interview. Et je confirme effectivement qu'avec Ousmane Sonko, on n'a aucun lien de parenté. En tout cas, dans les générations récentes, peut-être... vous partagez le même nom? On partage le même nom, mais on n'a pas de lien de parenté. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, quand même, le débat il est très bas. Déjà, on régionalise, on envoie ça dans les relations, donc ça veut dire que votre implication au sein de PASTEF, c'est une démarche militante. C'est une démarche personnelle, une démarche militante et une démarche citoyenne. D'accord. Voilà. Justement, il y a quelques semaines, PASTEF France procédait à la restructuration de ses instances. Vous avez été candidat malheureux à la poste de coordinateur PASTEF France. Alors, votre sentiment suite à cette réorganisation au sein de PASTEF? Oui, un sentiment de fierté, comme je l'ai fait, comme je l'ai dit après les résultats, la proclamation des résultats. Ça démontre que PASTEF est un parti organisé, un parti au sein duquel on retrouve la démocratie. Parce que voir un parti politique au Sénégal où on organise des élections dans une section avec une campagne de cette nature-là, à mon avis, ça ne s'est jamais vu. Donc ça démontre vraiment une vraie démocratie interne au sein du parti. Et j'en suis très fier. Malheureusement, comme vous l'avez constaté, comme vous dites, mais ça n'empêche pas qu'on est fier de ce qu'on a fait, on est fier des résultats qu'on a obtenus. Et l'avenir nous est devant nous pour encore faire des choses plus importantes pour le parti. Mais quand même, vous restez actif. Très actif. Dans le cadre bien sûr, de l'exécutif Diaspora France. Effectivement, la restructuration nous a mis en place ce qu'on appelle une assemblée de coordination, qui est l'instance suprême du parti. Et au sein de l'assemblée de coordination, il y a un bureau exécutif qui fait le travail d'exécution des programmes du parti. Et je suis membre de cette assemblée de coordination en tant que coordinateur de la section Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Il y a quelque temps, au début de l'affaire dont on va évoquer tout à l'heure, quelques-uns de vos collègues ont été arrêtés suite à une manifestation à Paris. Est-ce que ça a porté un coup au moral de PASTEF France? Non, pas du tout. C'est une situation qui nous réconforte plutôt dans notre combat que l'on mène tous les jours. Parce qu'il y va de la démocratie au Sénégal, il y va de l'état de droit au Sénégal. Donc c'est un risque encouru et ça ne nous gêne pas du tout. Bien. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors qu'Ousmane Sonko continue de dénoncer un complot politique, l'Assemblée nationale du Sénégal a levé vendredi 26 février son immunité parlementaire. Concrètement, le député et fondateur du parti PASTEF, les Patriotes, visé par une plainte pour viol et menace de mort, n'est plus protégé par son statut parlementaire. Cette décision à l'encontre de celui qui s'est imposé de fait comme le principal opposant au président Macky Sall ouvre la voie à une convocation par la justice. Donc, lors de sa dernière conférence de presse, Ousmane Sonko a appelé à la résistance. Qu'est-ce que le mot d'ordre résistance évoque pour vous, d'abord en tant que citoyen sénégalais? Le mot d'ordre résistance évoque protection. D'abord protection individuelle, mais aussi protection collective, protéger notre démocratie, protéger notre pays, le Sénégal. C'est ce que m'inspire le mot résistance. Donc, et c'est quelque chose qui est consacré dans la Constitution. Donc si aujourd'hui on se sent persécuté, la Constitution nous confère le droit de résister contre l'oppresseur. Et c'est ce que Ousmane Sonko a demandé à tous les Sénégalais à titre individuel, de faire que cette possibilité de résister contre l'oppresseur qui est aujourd'hui Macky Sall et son gouvernement. Et en tant que coordonnateur de la section PASTEF Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant le leader, comment il s'approprie ce terme résistance au niveau du mouvement? Je m'approprie le terme, comme tous les autres leaders, en essayant de faire de telle sorte que chaque personne, chaque Sénégalais, qu'il soit dans la diaspora, qu'il soit au Sénégal, ait le sentiment qu'il a besoin de résister parce qu'il est oppressé par le gouvernement aujourd'hui au Sénégal, qui est en train de mettre en place, de finaliser plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui une dictature. Donc, résister contre la dictature, c'est quelque chose que tout Sénégalais doit s'approprier
qu'on soit leader ou qu'on soit membre simple d'un parti politique qui s'appelle PASTEF. N'avez-vous pas l'impression quand même, Abdou Sonko, que ce complot risque d'aboutir si l'on considère les précédentes situations avec Karim Wade et Khalifa Sall? Non, ce n'est plus pareil à mon sens, ce n'est pas du tout pareil. L'impression que j'ai, moi, c'est que ce complot, déjà, à l'état actuel de la situation, où on est à quelques semaines simplement de l'affaire, tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est un complot ourdi. Tous les Sénégalais savent que c'est un complot. Donc, je pense que l'issue de cette affaire sera totalement différente de celle qu'on a eue avec Khalifa Sall et Karim Wade. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, à mon sens, c'est le traitement déjà de l'affaire au plan judiciaire. Parce que la mobilisation qu'on a constatée récemment n'était pas la même que celle du temps de Khalifa Sall, du temps de Karim Wade. Ce n'était pas pareil. La personne de Ousmane Sonko, dans l'implication de l'affaire, n'est pas la même que celle de Khalifa Sall ou celle de Karim Wade. Khalifa Sall et Karim Wade étaient quand même impliqués dans la gestion au niveau dans les affaires du pays. Donc, ce qui n'est pas le cas pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, aujourd'hui, le complot, dès l'instant qu'ils ont cherché à l'impliquer pour beaucoup d'autres d'affaires, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont trouvé que l'histoire de mœurs. Ça c'est de nature très différente. Donc, la réaction que vont avoir les Sénégalais ne sera pas la même que celle qu'a eu les Sénégalais du temps de Karim Wade ou du temps de Khalifa Sall. C'est ce qui me fait dire que l'issue ne sera forcément pas la même. Et on l'a senti dès l'instant que le lundi, on a voulu aller le cueillir. On a bien vu comment les jeunes ont réagi pour empêcher justement que Ousmane Sonko soit arrêté ce lundi. Récemment, c'était les femmes. Récemment, c'était les femmes. Hier, les femmes, dès l'instant qu'on a levé l'immunité parlementaire, dans les conditions que tout le monde sait, dans les conditions qui ne sont pas du tout légales, les femmes se sont levées, ont marché, et 17 femmes aujourd'hui ont été arrêtées et ont été mises en prison. D'accord. Mais quand même, au sein de PASTEF, est-ce que vous envisagez l'éventualité d'une inéligibilité de votre leader? Non, on n'envisage pas du tout. On n'envisage pas du tout parce que inéligibilité, ça veut dire condamnation déjà. Je ne pense pas que dans cette affaire-là, que Ousmane Sonko puisse être condamné. Quand on regarde vraiment comment les choses se déroulent, il n'y a aucune possibilité que Ousmane Sonko soit condamné. La seule possibilité qu'on entrevoit, c'est qu'il soit traîné dans la boue, qu'on essaie de discréditer, parce que je ne pense pas que Ousmane Sonko va être discrédité, qu'on le traîne dans la justice, qu'on allonge un peu les procédures, que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça n'a aucun effet, à mon sens, sur le fait qu'au bout du compte, qu'il va être condamné. À mon sens, il ne pourra pas être condamné. Et beaucoup d'experts pensent que ce n'est pas possible qu'il soit condamné. En tout cas, sur cette histoire de viol qui n'a aucun sens et sur laquelle tout le monde sait que c'est tombé à l'eau. Mais la politique, c'est anticiper et prévoir. Continuez toujours dans ce scénario catastrophe. Si jamais, dans la durée, parce que quand même ça peut durer 10 ans, la procédure pour les faits, est-ce qu'aujourd'hui, PASTEF a imaginé l'après Ousmane Sonko? L'après Ousmane Sonko, on n'envisage pas. Parce que si on se met aujourd'hui à réfléchir sur l'après Ousmane Sonko, ça veut dire qu'on est en train de donner raison à ces comploteurs qui sont Macky Sall et son gouvernement. Voilà. Donc, l'avenir de PASTEF aujourd'hui est confondu avec l'avenir d'Ousmane Sonko. D'abord en tant que président du parti, mais dès l'instant que Ousmane Sonko en 2024 devient président, il devient le président de tous les Sénégalais. C'est qu'aujourd'hui n'est pas Macky Sall. Macky Sall est le président d'une partie des Sénégalais, d'un groupuscule, d'un clan, et qui s'accapare toutes les richesses du pays, et qui vit au-dessus du pays dans des conditions un peu indécentes. Revenons vous êtes coordonnateur de la section Auvergne-Rhône-Alpes. Et est-ce que vous avez mis en place avec votre équipe une stratégie de résistance pour PASTEF Aura? Oui, on est en train de réfléchir à une stratégie de résistance. La stratégie de résistance, elle s'inclut par contre dans une stratégie globale, d'abord régionale au sein de la coordination, mais aussi nationale au sein de toutes les coordinations de la diaspora, mais aussi internationale au sein de tout ce qui se passe au niveau du Sénégal. Donc la stratégie, bon, c'est pas ici qu'on va parler de stratégie de manière claire et visible, mais on va essayer de trouver des moyens, un peu de mobiliser les Sénégalais pour se défendre contre justement l'oppression. Ça peut aller de la manifestation,
jusqu'à trouver des moyens de mobiliser au Sénégal, parce que le combat se passe au Sénégal. On est dans la diaspora, mais le vrai combat c'est au Sénégal. Pour mobiliser, il faut mobiliser surtout les gens qui sont au Sénégal. Les stratégies peuvent être entre essayer d'aider les Sénégalais à se mobiliser, à se soulever pour justement pratiquer cette résistance. La diaspora Pastef était crainte au niveau de la communication. Mais dans cette histoire-là, on ne sent pas cette force de frappe au niveau de la communication. Qu'est-ce qui se passe? Non, si, tu as peut-être raison, mais c'est peut-être que parce que pour le moment, on est au début de la guerre, entre guillemets. Entre guillemets. Donc les choses se mettent en place petit à petit. C'est Ousmane Sonko qui dit bien, c'est un combat qui va être très très long. Donc, très très long, ça veut dire que c'est pas au début que tout va dévoiler. Au fur et à mesure que la situation évolue, nous allons dérouler. Comme vous savez le faire. On sait le faire. On sait le faire. Et on a bien vu qu'en face, quand je dis en face, c'est l'équipe de Macky et de ses communicants. Ils sont en train aussi de s'organiser. Regarde, ils avaient dit que c'était une affaire privée. Donc au début, personne ne parle. Pendant 3-4 jours, on n'a pas entendu un seul membre de la paix se prononcer. Parce que c'est au début. Quand l'histoire de complot est tombée à l'eau, mais ils étaient obligés de s'exprimer, de parler. Donc hier, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, il y a eu au moins 7 ou 8 personnes de la cellule de communication de la paix qui ont accaparé tous les médias pour justement parler de cette affaire. Une affaire qu'ils ont dit privée. Donc ça veut dire que la bataille, le combat médiatique, le combat de communication va évoluer petit à petit. Et comme je vous l'ai dit, nous on va dérouler, on va prendre notre temps de mettre les choses au fur et à mesure que l'affaire avance. Voilà. D'accord. Et pour revenir et finir, en tant que coordonnateur de PASTEF Auvergne-Rhône-Alpes, quel est le message que vous avez aux patriotes de la région, de votre section qui vous écoutent et qui attendent un message clair et une orientation de la part de leur leader? Alors, le message clair, c'est le même message que Ousmane Sonko a délivré lors de ces 2 interventions. C'est que c'est un devoir de se résister contre l'oppression qui est l'oppression de Macky Sall et son gouvernement. Résister parce que l'histoire dépasse le cadre d'Ousmane Sonko, dépasse le cadre de PASTEF. Si aujourd'hui 102 universitaires se mobilisent pour écrire une tribune contre ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, sur l'état de droit au Sénégal, c'est parce que la chose est grave aujourd'hui au Sénégal. Les droits fondamentaux des Sénégalais sont massacrés par Macky Sall. Donc le message que je donne, c'est que mobilisons-nous, résistons contre l'oppression. Et résister, ce n'est pas simplement rester dans les réseaux et discuter, échanger tout cela. C'est d'abord se mobiliser et manifester son mécontentement. C'est d'abord soutenir nos frères qui sont au Sénégal, qui sont massacrés. C'est d'abord résister contre toutes les arrestations qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal est aujourd'hui un pays où les délits d'opinion, quelque part, on a même l'impression que le délit d'opinion est un délit qui est consacré et Macky Sall ne se prive pas d'arrêter des gens parce qu'ils ont des opinions différentes. Donc le message que je donne, mobilisons-nous, résistons, et faisons telle sorte que le Sénégal puisse se battre contre justement l'oppression que nous met en place Macky Sall. La vraie dictature que Macky Sall est en train d'installer depuis 2012, il est en train aujourd'hui de finaliser cette dictature parce que police, justice, Assemblée nationale, tous ces pouvoirs sont entre ses mains et il la nuise comme il veut.